Bonjour et bienvenue dans Geekement Correct, on est heureux de vous retrouver. Vous êtes toujours dans la seule émission qui s'adresse aux geeks qui ont en geek. Je suis toujours avec la belle, toute bleu vêtue. Mais oui. La belle Bérangère. C'est ce que les cheveux. Oui, t'es pas obligé de le dire à tout le monde parce que ça me perturbe moi. Mais t'es très bien comme ça. Bon. En plus, il y a déjà des fans sur Facebook et sur Gizmodo. Ah bon. Voilà. Est-ce que j'aurais des fans les cheveux plus courts? Savoir si je les coupe encore plus. D'ailleurs, si vous aimez Bérangère, les cheveux encore plus courts, voire même nus, hein, même voilà. Sans rien quoi. Ouais, sans rien. Ouais, voilà. On peut couper ton t-shirt aussi pour qu'on voit ton nombril. Non, déjà il est très court. Voilà. C'est que des private jokes par rapport à leur antenne, mais bon, c'est pas grave. Tout de suite, le sommaire. Sharp produit une partie des écrans du nouvel iPad. 4 pirates mobiles envoyaient de l'argent à Al-Qaïda. Un nouveau réseau social sans tabou. Et ils sont du genre par Bérangère. Apple et Samsung ne s'entendent plus du tout. Alors, vous le savez, c'est en pleine guerre de brevets, et du coup, certains deals qui étaient en cours, ne serait-ce que sur la confection des écrans, sont en train de s'éroder. Et le principal bénéficiaire, c'est Sharp. Alors, Sharp, quand même, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu. Moi, je me souviens, c'était mon premier mini-disque et je crois que c'est la dernière fois que j'en ai entendu parler, quand même. Alors, oui, effectivement, Sharp, à l'origine, est spécialisé dans les écrans. Il faisait effectivement des mini-disques dans les années 90, hein, ça ne rajeunit pas ma bonne dame. Alors, j'en avais un qui était rouge, c'était vachement mignon. Rouge, oh, oui, t'aimes bien les couleurs vives, en fait. Oui, j'aime bien les couleurs vives comme ça, tu vois, un peu pétasse. Qui étaient d'ailleurs de très bons mini-disques, qui étaient moins chers que ceux de chez Sony. Ceux de Sony étaient un peu austères, un gris, enfin bref, là n'est pas le propos. Tout ça pour dire que Sharp, qui est une société qu'on ne connaît plus trop en France, existe toujours pourtant en Asie. Ils sont spécialisés dans la création d'écrans. Et il s'avère que Apple, histoire de faire un peu la nique à Samsung, a demandé à Sharp de s'occuper de la production de masse de nouveaux écrans. Et il s'avère que ces nouveaux écrans, ça serait ceux de l'iPad 3. Mais ils le font exprès en fait, parce qu'à chaque fois c'est genre un peu un A à Samsung quoi. C'est un peu ça. L'idée c'est de dire officiellement que la production des iPads et des iPhones, qui aura aussi des iPhones dans la création de ces écrans, en fait n'est pas assez, fluide chez Samsung. C'est-à-dire qu'il y a plus de demandes que de sorties d'usine. Donc ils renforcent les équipes avec celle de Sharp, sauf que visiblement dans le deal, celle de Sharp, c'est essentiellement aussi et spécifiquement pour l'iPad 3. D'accord, donc on aura un iPad 3 avec du Sharp. On aura un iPad 3 avec du Sharp. Alors quelques mots un peu sur la société. Donc Sharp est une société japonaise qui a été créée en 1912, c'est dur à dire, à Osaka. 1912, ah en oui, 1912. Oui. Qu'est-ce qu'ils faisaient à cette époque en 1912? Je ne sais plus. Si, je crois qu'il était spécialisé dans tout ce qui était Simos récemment, etc. Mais ils faisaient plein d'autres choses avant. Enfin, il y a plein de sociétés comme Hewlett Packard aussi qui sont très très vieilles. Plus récemment, on les a vus en télévision, parce qu'on les connaît encore en France pour la télévision, où ils ont sorti une technologie qui s'appelle la technologie Quatron, où au lieu d'avoir les bonnes vieilles trois couleurs principales, le R, le G et le B, respectivement Red, Green, Blue, eux ont proposé de sortir des écrans RGB, Y, Red, Green, Blue et Yellow. D'ailleurs, je vous laisse avec cette publicité qui m'avait bien fait marrer. Vous reconnaîtrez d'ailleurs le père de Hiro Nakamura dans Heroes. At Sharp, our goal is to reproduce every color in the world on TV. Introducing Quatron Quad Pixel technology. It adds a fourth color, yellow, to the standard RGB color system, creating a vast array of colors you can't see with your TV's three-color technology. But you can see this. Whoa! Oh my! Quatron from Sharp. You have to see it to see it. Bon, maintenant ça te rappelle quelque chose? Bah le Heroes, le papa quoi. Oui, voilà. En même temps, il y avait à peu près que ça à retenir de la pub. C'est ça. Non, il y a un peu d'humour, c'est sympa. Si, la vanne de frein est sympa. Enfin, sur votre écran, avec les couleurs cartes. Voilà. Et vous, de toute façon, vous non plus, vous pouvez pas le voir voilà, en fait, vu qu'on n'a pas de Sharp. Voilà. 4 personnes aux Philippines ont été arrêtées pour compromission de téléphone mobile et détournement de fonds. Compromission de téléphone mobile, d'accord. C'est dur à dire quand même. Ouais, bah oui, je crois que j'ai jamais entendu ce mot en fait. Bon, c'est compromission d'un système. Ouais. En gros, pour faire simple, c'est 4 personnes, donc 3 hommes et une femme, habitant aux Philippines, ont réussi à s'introduire sur les téléphones mobiles d'un certain nombre d'utilisateurs américains du réseau AT&T. Alors je vous dis un certain nombre parce qu'on ne sait pas combien exactement, enfin en tout cas il y en a suffisamment pour que le FBI s'en mêle. Et donc en réussissant à s'introduire sur ces téléphones mobiles, ils ont réussi à forcer les fameux téléphones à appeler un numéro surtaxé. L'argent récolté était ainsi renvoyé à une cellule terroriste qui s'appelle Jemaah Islamiyah, et en fait qui est tout simplement une dissidence de Al-Qaïda.
Oui, d'accord, donc là ça craint un peu. Oui, ça craint un peu. Ça fait flipper. Et cette petite cellule terroriste, donc Jima Islamaya, a été quand même responsable d'un attentat à Bali qui a fait quand même 200 morts. D'accord. Tu vois, on commence à devenir un peu... qu'on voit où ils trouvent leur argent en fait. Voilà, tout à fait. Alors, loin de moi l'idée de faire la nécrologie du monde, c'est pas trop ça le but, mais tout ça pour vous dire que c'est vraiment la première fois où on arrive à lier autant le piratage, la compromission d'un système, dans un pays étranger, c'est-à-dire qu'on part des Philippines pour aller aux États-Unis, pour récolter de l'argent et l'envoyer à une cellule terroriste. On se demande toujours comment le terroriste fait pour avoir autant d'argent, c'est l'une des pistes. D'accord, ça fait flipper. Ça commence à faire flipper. Alors évidemment, le FBI s'en mêle, ils ne savent pas encore combien il y a de personnes touchées, mais ils sont en train d'enquêter. Les autorités philippines, eux, ont arrêté les 4 personnes, continuent l'enquête pour savoir, pour peut-être récupérer les fonds. Alors AT&T explique que son réseau n'a jamais été compromis, qu'il s'agit bien des téléphones mobiles, on ne sait pas lesquels. On ne sait pas si c'est du iOS, du Android ou du Windows Phone. Je pense que c'est plutôt entre iOS et Android que ça se joue. Windows Phone n'était pas encore sorti à l'époque de là. La compromission date quand même de 2009. D'accord. C'est-à-dire que depuis 2009, les téléphones d'un certain nombre de clients d'AT&T étaient compromis. Donc, mais c'était pas que des smartphones en plus. C'était essentiellement des smartphones. Ah, quand même, c'est vachement plus simple de développer un virus qui ne se voit pas pour ce genre de téléphone. Ok. Alors AT&T explique évidemment que son réseau n'a toujours pas été compromis, que le réseau est safe, parce que c'était bien vraiment les téléphones qui étaient compromis, et qu'ils ne veulent pas communiquer sur la somme qu'ils ont remboursée aux clients, parce qu'évidemment toutes les sommes ont été remboursées aux victimes, et ne donnent pas le préjudice estimé. Sauf que les autorités locales aux Philippines expliquent qu'il y en a au moins pour $2 millions. Ça commence à faire beaucoup. 2 millions d'argent détournés pour aller directement à une cellule terroriste, là on commence vraiment à flipper. Ouais. Vous en avez marre de Facebook, vous en avez marre de vous faire taguer par vos potes quand vous êtes complètement beurré ou complètement à poil sur une photo. Vous en avez marre surtout que votre patron vous regarde bizarrement le lundi matin après une soirée de beuverie. Eh bien le CTO de MySpace, le premier des réseaux sociaux qui est mort, qui a été récemment racheté par Justin Timberlake d'ailleurs, et donc le CTO qui s'appelle Dimitri Shapiro a trouvé la solution. Donc, pour contrer Facebook. C'est pas pour contrer Facebook, il estime, en gros en quelques mots, qu'il faut monter un nouveau réseau social qui ne soit pas... Non plus. L'idée c'est pas que ce soit plus sécure, l'idée c'est de dire, vous avez un compte Twitter, vous avez un compte Google+, vous avez un compte Facebook, vous aviez potentiellement un compte MySpace, que MySpace n'est quand même pas complètement mort, mais ça c'est votre extension de votre vie réelle sur la vie virtuelle. Sauf qu'on a besoin, pour différentes raisons, peut-être pour des fantasmes, peut-être pour se lâcher, de faire des conneries, d'avoir un réseau social où on n'est pas soi-même, où on utilise un pseudo. D'accord. Et l'idée, c'est l'avènement du pseudonymity. Alors, pseudonymity étant un mélange entre pseudo et anonymity. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de dire, moi, Ravana, d'ailleurs, regardez, je me suis inscrit, donc ça ressemble relativement à un Google+, et à un Facebook, je peux faire ce que je veux. Alors j'ai pris Ravana pour vous montrer que c'était bien mon compte, mais ça pourrait être n'importe quel compte. En fait, j'aurais pu m'appeler, je sais pas, Bérangère, ou B, ou Wada, ou Gaguet, ou quelque chose comme ça. J'aurais pu prendre n'importe quel pseudo, faire n'importe quelle connerie, et surtout, je peux chatter avec n'importe qui. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de module chatroulette. C'est un peu risqué quand même, non? Enfin, là, l'idée, c'est vraiment de te lâcher. Pseudo, d'accord. Là, l'idée, c'est vraiment de te lâcher, c'est pas ton extension de ta vie réelle, c'est une vie que tu te racontes, comme à l'exemple, quand, pour ceux qui connaissent vieux comme moi, quand on avait AOL 1 ou 2, où on se créait n'importe quel identifiant et on allait chatter pour différentes raisons, peut-être pour parler avec des femmes, mais ça c'est un autre débat. Alors évidemment, comme tu le soulignais il y a quelques instants, ça peut être un peu dangereux, c'est-à-dire que moi si je prends un pseudo, je ne sais pas avec qui je parle, ça peut très bien être un pédophile, si c'est ma petite sœur de 4 ans, ça peut être n'importe qui. Histoire de sécuriser un peu tout ça, donc Dimitri Shapiro et sa clique, ont eu l'idée d'inventer une espèce de coefficient qui s'appelle le credibility. Et donc plus tu mets d'informations à ton sujet, c'est-à-dire ton profil, plus tu partages d'informations, plus tu remplis ton profil, plus tu réponds à des questions, enfin bref, il y a un ensemble de choses, plus tu as un coefficient de crédibilité qui va s'augmenter. Alors moi si vous regardez bien, le mien est d'ordre de 13, parce que je viens juste de m'inscrire, donc je ne suis pas connu, je ne suis pas fiable, et si on prend celui du fameux Shapiro, le patron, il est à 6000 et des brouettes, je crois, ou 600 ou quelque chose. Donc voilà, c'est que lui est crédible, et il est connu et reconnu. Oui, donc quand il y a quelqu'un qui a moins de 10% ou je sais pas comment, voilà, c'est pas trop si c'est bien vu ou pas. Ouais, on évite. C'est pas qu'on évite, c'est qu'il faut quand même se poser la question. Voilà, tout simplement. Donc c'est le réseau social, parce que je ne vais toujours pas le donner son nom, s'appelle Anybits. Alors le nom est un peu bizarre, mais en gros, c'est des battements du cœur. D'accord. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Je vous conseille de tester, c'est assez mignon, on verra si ça marche. Alors l'ironie, c'est qu'en fait, pour s'inscrire, on peut utiliser le Facebook Connect. Ah bah oui. Truc à faire. Moi j'ai trouvé pas ça assez drôle. Pratique. Disons que c'est pour ceux qui veulent vraiment se connecter instantanément et qui veulent gérer peut-être leur e-réputation aussi sur ce réseau, tout en étant eux-mêmes. Je
vous laisse tester, peut-être bientôt sur Discount Correct, Amis avec moi, avec une crédibilité peut-être un peu plus intéressante. Bon, cette semaine, je me méfie, tu me parles pas d'NTM, hein? Ah bah, alors, en fait, il se passe que... Non, il se passe rien du tout, tu ne me parles pas d'NTM. Je refuse que tu me parles d'NTM. On avait fait une petite private joke en disant qu'on allait parler d'NTM, et en fait, je voulais faire une petite blague, et qui dit NTM dit maintenant, on va dire, 2 nouvelles artistes, les Brigitte, qui ont repris NTM, ma Benz. Donc j'ai voulu mettre ma Benz. Mais alors, derrière, il y a aussi un caméraman qui n'aime pas ma Benz de Brigitte, donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Tu veux dire celui qui est sur ma caméra, là? Voilà, c'est ça, celui qui est juste là derrière. Donc là, j'étais un petit peu en galère pour faire ma petite blague. Donc j'ai quand même fouillé un petit peu chez les Brigitte et il s'avère qu'elles ont sorti un nouveau single. Enfin, l'album, on le connaît tous, mais voilà, il y a un nouveau single avec un nouveau clip. Et là, je me suis dit que ces messieurs allaient adorer. Le single, c'est Cœur de chewing-gum. Et vous allez découvrir 2 jeunes filles qui se battent, pas dans la boue, mais dans du chewing-gum. Voilà, donc le clip est très rigolo. La chanson aussi, donc on regarde tout de suite. Je sens que je vais adorer. Si j'avais le cœur comme de la pierre, j'embrasserais tous les garçons de la terre. Mais moi j'ai le cœur comme du chewing-gum. Tu me coupes et je te colle. Un androgyne, un amant, un James Dean, une belle bagnole, des poils sur les guibolles, une arlésienne et des tonnes de je t'aime. Un beau salaud, le roi du rodéo, irrésistiblement amoureux, c'est emmerdant. Ah ouais, mais en fait, c'est pas si sexy que ça, en fait. Ah bah si, quand même. Non, mais je veux dire, psychologiquement, oui, t'imagines de nana... Ça va, je te verrais bien après Delphine en fait. Dans du chewing-gum? Dans du chewing-gum ou dans de la boue à moitié. En plus, c'est comestible, c'est plus sympa que la boue quand même. Ça fait un gros chewing-gum quand même. Ouais. Ça fait un bon gros chewing-gum. T'imagines tout ce qu'il a fallu de mâcher. Ah, mais c'est crade en fait. Ah là là, dégueulasse. On vous laisse avec cette image un peu hard, charmante. Mais c'est la même couleur que toi, t'as vu? Ouais, je... Ah. Pas dans du rose en fait. Ouais. Ah, j'ai peut-être changé de couleur finalement. Bon, bah demain avec Thomas. Oui, à demain. À mercredi. Ah, mais qui a mâché ma chemise?